Salut. Alors, vous le savez déjà, ou bien pour ceux qui ne le savent pas, le Québec avait pris une mesure où il gelait tout simplement, ou bien il suspendait le programme des travailleurs étrangers temporaires. On se disait, bon, bref, c'est le Québec, c'est rien qu'au Québec, ça allait rester qu'au Québec. Mais, tada, grosse surprise, le gouvernement fédéral a suivi le pas. Ça veut dire, le gouvernement fédéral a décidé aussi tout simplement de ne pas geler. Bon, pour le moment, ils n'ont pas dit geler, ils n'ont pas dit suspendre, mais qui vont réduire drastiquement les demandeurs de permis de travail temporaire. Cela aura bien évidemment un gros impact, mais ce n'est pas tout. Ici, vous savez très bien, pour tous ceux qui suivent les vidéos qu'on met sur la chaîne, le gouvernement avait mis ou bien avait parlé tout simplement de leur programme d'immigration, du fait qu'en 2024, ils allaient accepter pratiquement 485 000 immigrants, en 2025, 500 000 et ainsi de suite en 2026 et autre chose. Mais actuellement, ils ont donné une conférence auquel ils ont dit tout simplement qu'ils sont en train de revoir ce nombre-là. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont devoir maintenant traiter ou travailler avec les immigrants temporaires actuellement au niveau du Canada, et aussi bien évidemment pour toutes ces personnes-là qui vont faire les demandes de permis de travail pour venir au Canada. Donc dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble quelles sont les différentes lois qu'ils ont mis en place pour réduire tout simplement le nombre d'immigrants, et si simplement c'est les mêmes lois que le Québec, et aussi qu'est-ce qu'il faut faire dès à présent pour que votre procédure, si vous avez l'intention de venir ici comme travailleur, qu'est-ce que vous devez absolument savoir avant de vous lancer. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Si mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Alors, pour tous ceux qui veulent s'abonner tout simplement et soutenir la chaîne, le lien sera dans la description. Cliquez dessus, abonnez-vous, et aussi n'hésitez surtout pas. Si vous avez des commentaires, si vous appréciez la vidéo, mettez ça. C'est gratuit et gratifiant. Mais sinon, allons directement au but du sujet. Le Québec a pris le pas en disant qu'il gelait son programme de travailleurs étrangers temporaires. Il y a de cela pratiquement 4 jours, 5 jours, je pense bien. Directement, le gouvernement fédéral se lance aussi. Ils disent que, hey, écoutez, nous aussi, dorénavant, on va prendre les mêmes mesures, mais ils ne vont pas geler, ils ne vont pas suspendre le programme. Ils vont simplement réduire et bien évidemment aussi retarder ou bien peut-être même ne pas traiter les demandeurs des permis de travail. Donc, eux aussi, ils ont mis l'accent sur le fait que ça sera tout simplement les demandeurs de permis de travail qui vont devoir traiter et travailler dessus seront les professions d'exception. Ici, on parle de quoi? On parle bien évidemment des professions dans la santé, les professionnels de l'enseignement, les professionnels de la construction, les professionnels dans l'agroalimentaire, tout simplement. Donc, voilà les personnes qui pourront donner des exceptions pour pouvoir traiter les permis de travail. Mais pour d'autres personnes qui souhaitent venir travailler au niveau du Canada dans des métiers en dessous du salaire moyen, tout simplement, ceux-là, vraiment, ils ne pourront plus traiter les dossiers-là. Ou bien, peut-être qu'ils vont traiter, mais ils vont donner des réponses négatives par rapport à cela. Donc voilà ce que vous devez déjà savoir par rapport à ces mesures-là. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est le fait que ils ne comptent pas se limiter seulement au permis de travail. Ils comptent aussi voir comment réduire aussi le nombre d'étudiants étrangers. Mais pour le moment, comme le Québec, ils n'ont pas encore mis une politique sur pied, ils n'ont pas encore mis les différents outils qui pourront les permettre tout simplement de savoir comment est-ce qu'ils peuvent ou bien ils pourront réduire les demandeurs de permis d'études. Pour le moment, ils sont focalisés beaucoup plus sur les demandeurs de permis de travail. Troisième chose que vous devez savoir, c'est le fait que ils ne sont pas arrêtés seulement au temporaire. Ils ont dit même ceux-là qui vont faire les demandes de résidence permanente, ils vont aussi réduire les demandeurs-là. Donc pour toutes les personnes qui vont faire les demandes de résidence permanente, ils vont aussi réduire ces demandeurs-là. Donc ça veut dire d'ici septembre par exemple, on s'attend déjà à recevoir plein de nouvelles lois qui pourront nous permettre de savoir quelles seront désormais les nouvelles mesures à prendre si on veut faire une demande de permis de travail par exemple. Si on a envie de faire peut-être une demande de résidence permanente, quelles seront les différentes mesures. Mais attendez-vous, ça c'est ma propre analyse. Je me dis que dorénavant, pour faire une demande de permis de résidence permanente, vraiment ça serait maintenant très très compliqué. Je suis sûr que d'ici septembre ou bien avant la fin de l'année, ils vont mettre d'autres nouvelles choses dans cette différente loi là pour ceux-là qui veulent une résidence permanente qui seront vraiment très strictes. Donc préparez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour ceux qui souhaitent le faire, que
pour entrer au Canada maintenant, si c'est vraiment la bataille. Ça sera vraiment une grosse bataille pour vous. Donc, cela, c'est pas pour vous décourager. Cela, c'est pas pour décourager n'importe qui veut souhaite se lancer. Vraiment, ne vous découragez pas. C'est juste pour vous faire comprendre que vous devez absolument prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir lancer une demande, que ce soit une demande de permis d'études, permis de travail ou de résidence permanente. Prenez le temps de lire entre les lignes. Prenez le temps de lire les articles. Prenez le temps de savoir quels sont les différents critères d'admissibilité. Prenez le temps de vérifier exactement ce qu'ils demandent avant de vous lancer. Ne vous lancez pas à l'aveugle, parce que si quelqu'un vous dit non, non, je peux te faire voyager, je peux te faire ceci, cela, sachez que la personne a ses propres intérêts en cœur. Il ou elle n'ont pas vos propres intérêts dans leur cœur. Non. Donc, prenez le temps maintenant, avant de lancer votre processus d'immigration, vraiment d'aller vous-même regarder les différentes informations qui sont demandées via le programme que vous voulez choisir, vous voulez vous lancer avec, et de savoir quels sont les différents documents que je dois absolument avoir à ma possession. Si je ne peux pas avoir ces documents-là, alors je ne me lance pas pour le moment. Je fais tout pour avoir ces documents-là avant de me lancer. Parce que je dis tantôt, même les demandeurs de résidence permanente auront beaucoup de difficultés dans les mois à venir, parce que je pense qu'ils vont mettre des lois vraiment très strictes maintenant pour renforcer encore la résidence permanente. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de gens disent tout simplement que ces nouvelles mesures qui sont en train de prendre, c'est aussi en préparation des élections qui vont se dérouler au niveau du Canada, dans quelques mois tout simplement. Donc, beaucoup de personnes sont en train de spéculer tout simplement en disant que c'est à cause des élections, donc ils ont envie de gagner les cœurs des Canadiens. D'autres personnes disent que c'est bon, c'est pour d'autres choses. Bon, chacun a sa part, hein? Donc tout le monde a sa part des propres opinions. Mais tout ce que moi je tiens simplement à vous dire, c'est que nous, en tant que les immigrants, tout simplement, tout ce que vous devez faire, c'est juste de suivre la loi. Suivez tout simplement les informations qu'ils ont mises sur le site. Suivez les différentes informations clés qu'ils ont mis là-bas, les différentes listes de documents qu'ils vous demandent pour pouvoir faire votre demande, ou bien pour traiter votre demande, soit que ce soit permis d'études, permis de travail ou résidence permanente. Comme ça, vous évitez d'entrer dans des problèmes inutiles, ou bien d'entrer dans des choses que vous-même vous êtes ignorant de cela. Donc, voilà ce que vous devez savoir par rapport à ces mesures-là. Maintenant, la meilleure option, comme je vous ai toujours dit, dès le début de l'aventure sur la chaîne Immigrants Ignorants Canada, je vous ai toujours dit, le meilleur programme auquel vous êtes vraiment, où on sait que vraiment, même si ça pourrait devenir difficile pour l'immigration, mais qu'on sait qu'ils ne pourront pas bloquer ou bien geler ou bien suspendre ou bien arrêter pour le moment, c'est demande de permis d'études. Oui, je vous ai toujours dit que c'est un programme très coûteux quand vous voulez entrer, mais dès lors que vous êtes déjà au Canada, vous allez trouver beaucoup d'astuces, beaucoup de solutions à vos problèmes en tant qu'étudiant. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus ici là tout simplement, ont eu les mêmes difficultés, mais ont fini par trouver la solution parce qu'ils sont déjà au Canada et ils n'ont pas d'autre choix de trouver une solution par rapport à leur situation. Donc, oui, c'est coûteux. Le Canada, déjà, pour venir au Canada, c'est pas gratuit, hein, parce que même le billet d'avion, d'abord, lui-même, c'est déjà, c'est déjà une pension alimentaire à vie. Donc, c'est juste pour vous dire simplement que venir au Canada, ça coûte beaucoup d'argent. Et l'un des meilleurs programmes, sinon le meilleur programme pour pouvoir venir au niveau du Canada, c'est tout simplement permis d'études. Résidence permanente, c'est seulement pour ceux-là, et dit bien encore, c'est seulement pour ceux-là qui ont soit une nomination provinciale d'une province, ils ont été qualifiés ou bien sélectionnés, ou bien une personne qui a déjà pratiquement plus de 5 ans d'années d'expérience dans des métiers en grosse demande au Canada. Je vous ai cité quelques-unes en début de cette vidéo-ci, mais si vous ne faites pas partie de ces catégories-là, vraiment, la meilleure option pour vous, ce sera de passer directement via les études. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ces nouvelles-là. C'est vrai que je n'ai pas détaillé tout ce qu'il fallait, mais je vais aussi prendre le temps de mettre le lien dans la description pour que vous-même, vous partez directement lire aussi, pour voir si cela vous concerne. Mais sinon, mettez ce que vous en pensez de ces nouvelles-là, de ces nouvelles mesures. On va se lire tout simplement ensemble. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.